pour ta présence, merci pour ton amour. Merci parce que ce matin encore tu as jugé bon de me réveiller, tu as jugé bon de renouveler en moi ton souffle de vie. Est-ce que tu peux dire merci à ce Dieu-là qui t'a couvert, qui t'a protégé? La Bible déclare qu'il ordonne à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est lui qui éloigne les dangers de toi. C'est lui qui éloigne les obstacles de toi. Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance ce matin? Est-ce que tu peux élever vers Dieu des actions de grâce? Tu peux même prier en langue parce que la Bible déclare que celui qui prie en langue, il élève d'excellentes actions de grâce vers Dieu. Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit? Merci pour ta présence. Merci parce que tu es celui qui donne la santé à mon corps. Merci parce que tu es celui qui donne la joie à mon âme, la paix à mon âme. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ta présence, Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que là où deux ou trois se réunissent en ton nom, Jésus, tu es présent au milieu d'eux. Et Seigneur, ta présence fait toute la différence, oh Dieu. Parce que tu es présent, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Parce que tu es présent, Seigneur, nous savons, Seigneur, oh Dieu, que alors que nous élevons nos voix, tu nous entends, tu nous exauces, tu nous réponds, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, nous sommes venus te célébrer, oh Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, élever ton nom. Nous vivons pour toi. Nous vivons par toi, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison ce matin. C'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être dans ta présence, oh Dieu, ce matin. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous voulons simplement élever nos voix pour te dire, Seigneur, que nous soupirons, oh Dieu, après toi. Je crois que si tu es venu dans ce lieu ce matin, c'est parce que tu désires plus de Dieu. C'est parce que tu désires plus de son esprit. C'est parce que tu désires plus de sa parole. Alors élève encore ta voix. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je désire plus de ton onction. Je veux te ressembler davantage. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux élever ta voix? Soupire encore vers le Saint-Esprit ce matin. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. C'est bien plus qu'un chant. C'est une prière que tu adresses à Dieu ce matin. Seigneur, je veux te ressembler davantage. Je veux apprendre à discerner ta voix, Saint-Esprit, pour pouvoir marcher selon ta volonté, Dieu Tout-Puissant. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. De toi, Seigneur. Si toi aussi tu soupires après le Saint-Esprit ce matin, tu peux chanter ce chant. Plus de toi. Dis, Seigneur, je veux te ressembler davantage. Plus de toi. Seigneur, alors que je me tiens dans ta présence, je veux être transformé en la même image que toi. Je veux aller de gloire en gloire dans ma marche avec toi, Dieu Tout-Puissant. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Dans tous les domaines de ma vie.
ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux entendre ta voix. Je ne veux pas sortir de ce lieu tel que je suis venu. Je ne veux pas quitter ce lieu, quitter ces temps, Seigneur, de communion avec toi, tel que je suis venu. Je veux être rempli par ton Saint-Esprit ce matin. Je veux être rempli par ta parole ce matin. Seigneur, dispose mon cœur, oh Dieu, afin que ta parole vienne trouver une bonne terre, Seigneur. Une terre dans laquelle ta parole pourra porter du fruit en abondance, du fruit qui demeure, du fruit qui change les choses. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Saint-Esprit, que ma foi soit fortifiée ce matin, que ma foi soit agrandie ce matin, que ma foi, Seigneur, puisse davantage déplacer les montagnes. Il faut que cette semaine, des malades puissent être guéris par la foi que tu vas me communiquer ce matin. Il faut que cette semaine, tes finances retrouvent la santé par la foi que tu vas me communiquer ce matin. Seigneur, je me dispose pour entendre ta voix. Je me dispose, Seigneur, pour recevoir ton toucher, recevoir ta parole, recevoir ton onction. Seigneur, mon Dieu, il faut que ton onction déborde. Il faut que ça coule dans ma vie. Il faut que ça coule dans ma vie. Je refuse de rester tel que je suis. Oui, je ne suis pas parfaite, mais ta parole et ta présence sont capables de me transformer, sont capables de me changer de l'intérieur, sont capables de guérir les blessures. Je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Je m'attends à toi ce matin. Je refuse de passer tel que je suis venu. Comme Jacob, je déclare que je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Je m'attends à toi, Dieu Tout-Puissant. Touche ma vie ce matin. Touche mon cœur ce matin. Touche mon corps ce matin. Touche mon cœur ce matin. J'attends que le conseil à ma sécurité. Seigneur, je me dispose. Je me dispose tel un vase. Viens et remplis-moi encore. Viens et remplis-moi encore. Jusqu'à ce que je déborde. Parce que lorsque je déborde, ma famille est impactée. Lorsque je déborde, mon travail est impacté. Lorsque je déborde, mes amis sont impactés. Lorsque je déborde, tout ce que je touche est impacté. Lorsque je déborde, si je déclare quelque chose, la chose arrive. Lorsque je déborde, ma parole guérit. Lorsque je déborde, mes paroles guérissent. Lorsque je déborde, mes paroles deviennent esprit et vie. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Viens faire la différence au-dedans de moi et au travers de moi. Viens faire la différence au-dedans de moi et au travers de moi. Seigneur, je refuse de regarder avec mes yeux physiques. Oui, il y a des situations qui me dérangent. Oui, il y a des situations qui m'attristent. Oui, il y a des situations qui me combattent. Mais par la foi, je suis venu déclarer que je suis plus que vainqueur. Par Christ qui me fortifie. Élève ta voix. Déclare des paroles de vie ce matin. Parle pour que ton âme reprenne vie. Parle pour que les situations chez toi reprennent vie. Parle. Déclare par la foi. Le Saint-Esprit est présent. Il est en train de se mouvoir en ce lieu. Il suffit d'une personne assoiffée. Il suffit d'une personne assoiffée pour que le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Pour que l'onction de Dieu puisse se déborder. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Les bras sont de Koromocha. Et reposez que ce matin, si tu es disposé, le Saint-Esprit va te toucher. Ce matin, si tu es disposé, le Saint-Esprit va te remplir. L'onction de Dieu va changer les choses dans ta vie. Il suffit que tu sois disposé. Il suffit que tu sois disponible. Le Seigneur déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu es tourmenté, tu es au bon endroit.
la tristesse est en train de frapper à ta porte, tu es au bon endroit. Parce que ce matin, la joie de Dieu sera ta force. La joie du Seigneur sera ta force. Si tu es accablé, tu es au bon endroit. Parce que Jésus veut te libérer ce matin. Si tu le crois, tu peux commencer à acclamer le Seigneur. Si tu le crois, tu peux dire merci Saint-Esprit. Alléluia.
dis, tu disposes ton cœur à l'adorer. Tu lui dis, Seigneur, je suis venu en ce lieu afin de te rencontrer. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour te rencontrer. Je suis là, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu me restaures, pour que tu te révèles à moi. Est-ce que tu peux l'adorer là où tu es? Élever ta voix vers le Seigneur. L'adorer car il est digne encore d'être élevé ce soir. Il est digne encore d'être élevé ce matin. Il mérite de recevoir ton adoration ce matin. Est-ce que tu peux élever ton cœur dans sa présence? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu as veillé sur moi. Je te dis merci parce que tu m'as conduit encore en ce lieu. Je te dis merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'aimes, parce que ta miséricorde durera toujours. Combien même j'ai commis des erreurs éternelles, tu as toujours été là pour moi, toujours été là pour me relever, pour me restaurer, pour me pardonner, pour m'élever. Seigneur, c'est toi que j'élève ce matin. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Seigneur? Tu es l'agneau immolé. Tu es l'agneau qui est assis à la droite du Père dans les lieux élevés. C'est toi que j'adore. Les babos santarabashe ketere bayama. Les bras santarabashe ketere babababosaya. Les bras santarabashe ketere bayama.
Tu es le seul et l'unique Dieu, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. C'est toi que nous sommes venus élever ce matin, Seigneur. Si je ne t'adore pas, Seigneur, qui d'autre vais-je adorer, Seigneur? Tu es le Dieu des dieux, Seigneur. Le roi des rois, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je t'adore, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Tu es tellement digne, éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Car tu es le seul éternel qui est capable de contrôler toutes choses éternelles. Nous t'élevons ce matin, Jésus. Nous t'élevons ce matin, Jésus. Seigneur, nous t'élevons ce matin, Jésus. Nous déclarons que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Même quand tout peut s'abattre, éternel, sur nous, nous déclarons que tu es au contrôle éternel. Nous déclarons que tu es le maître des temps et des circonstances éternelles. Nous déclarons que tu tiens dans ta main droite, éternel, Dieu Tout-Puissant, le contrôle sur notre futur, sur notre présent, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nous t'adorons ce matin. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Laisse-moi le voir, Seigneur. Hosanna à toi, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu contrôles tout. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. De tout ce qui peut m'arriver, je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu diriges toutes choses éternelles. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Même si je ne comprends pas cette situation, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Même si je ne comprends pas ce qui se passe, éternel, je sais que tu es au contrôle. Seigneur, c'est toi que je lève, Tu es au contrôle de toutes choses. De toutes choses, tu es au contrôle. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu contrôles tout, Yahweh. Tu es au contrôle. Alléluia. Au contrôle. Tu diriges tout, Seigneur. Je sais que ce n'est pas encore fini, Seigneur. Tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, ce n'est pas fini, Seigneur. Tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, ce n'est pas fini, Seigneur. Je crois en ta puissance éternelle. Je crois en toi, Jésus. La mantolima chalepa, sokole mama sakale chalepa. La brama sokole mama chalepa sete. Librama sotole mama chalepa seke. La mama chalepa. Les kasopa les papa yapa seke les chatsalama sete. Manteli kanta les machatse les besete. Librama sokole kacheli yama sotale pa chatsa. Mantekele pepe chalepa. Les mama selia pa chatsa. Oh kalika chepele mama solia pa chatse. Les mantoli brama sakala pa chelepe. Mama sole pa chelipa satsa. Mantekele kacholi pa satsa. Les masakale pa chalepa satselepe. La masoto les mama chalepa satsa. Mantoko raka chalipa sete. Les salia mama sole pa chatsa. Mantoko les mama sole les papa chatse. Les mama chalipa mama satelepe shekeli mama soto les mama shekeli sete. La matolia mama shekeli mama sota. Les casa tele shalia mama shekeli peshete ya mama sata mama shate. Les mama sata les pa shakali mama satele mama shalia mama satele pa shalia mama sakele pa shalia mama. Les mama sakali mama shatale mama satale pa shete. Les kala mama satele pa shalia mama sakale pa shete. Les pesete ya mama soto ya mama shata. Les mama satale pa shakala mama satale pa shete. Il prie par ton amour. Il prie par ton amour. Les vagues et vents viendront. Je t'aime. Et moi je lève les mains vers les
Moi je te donne moi. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos. Yahweh, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos. Jésus, tu es mon repos, le repos de l'âme. Yahweh, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos. Yahweh, tu es mon repos, tu es mon repos, Seigneur. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, tu es mon repos? Jésus, c'est sur toi que je m'appuie en toutes choses. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Est-ce que pendant quelques instants, tu peux, là où tu es, élever ta voix? Élève ta voix là où tu es et bénis le nom du Seigneur. Dis-lui quelque chose ce matin. Ce matin, si tu es en vie ce matin, c'est parce que il a encore permis aujourd'hui que tu sois là. Si nous sommes là encore ce matin, c'est que il nous a encore fait grâce aujourd'hui d'être là encore ce matin. Et nous devons tout simplement lui dire merci. Merci pour sa bonté, sa fidélité, son amour. Merci pour ce qu'il réalise, ce qu'il a déjà réalisé et ce qu'il va encore réaliser. Ne regarde pas à ce que tu as traversé dans la semaine ou dans ce mois, mais élève ta voix vers le Seigneur. Il est au contrôle de toutes choses. Il est celui qui peut réaliser ce que tu ne peux imaginer. Tu ne peux imaginer ce qu'il peut faire, ce qu'il peut réaliser ou ce qu'il peut accomplir. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de ta vie, de ma vie. Il est au contrôle de toutes nos situations. Assurément, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que sur le chemin de la vie, il y a des obstacles, il y a des épreuves, il y a des situations compliquées, difficiles. Mais que nous le voulions ou non, il y a une personne qui peut accomplir toutes choses. Il y a une personne qui peut réaliser toutes choses. Il y a une personne qui a nos vies entre ses mains. Il y a une personne qui est morte pour nous à la croix. Et cette personne-là, c'est Jésus. Cette personne-là, c'est Jésus. Lui seul l'a fait. Lui seul l'a accompli. Lui seul a décidé d'aller à la croix afin que nous puissions être sauvés. Lui seul l'a fait. Lui seul avait la capacité de le faire. Que nous le voulions ou non, nous devons lui rendre grâce. Nous devons tout simplement élever la voix vers lui parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne de recevoir ce matin nos honneurs. Il est digne ce matin de recevoir les fruits de nos lèvres ce matin. Nous n'avons pas d'autre chose à lui offrir. Nous n'avons pas d'autre moyen de lui dire merci que au travers de ces voix que nous élevons vers lui. Il est digne d'être loué, digne de recevoir la gloire et l'honneur qu'il est dû. À lui soit toute la gloire, à lui soit tout l'honneur. L'homme ne peut pas faire ce que lui il fait. L'homme ne peut pas accomplir ce que lui il accomplit. Un pasteur ne peut pas accomplir ce que lui il accomplit. Un patron ne peut pas accomplir
accomplir ce que lui il a accompli. Même le président ne peut pas accomplir ce que lui il a accompli. Même les rois de cette terre ne peuvent pas accomplir ce que lui il a accompli. Il est au-dessus de toutes choses. La Bible dit qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout règne. Le nom au-dessus de toute domination. Le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur cette terre. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Le nom le plus élevé. Le nom le plus cité sur cette terre. Aujourd'hui, le jour vient de commencer. Mais le nom le plus cité aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Le nom le plus cité, c'est le nom de Jésus. Le livre le plus lu sur cette terre, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Au siècle des siècles. C'est à lui que revient toute l'honneur. C'est à lui que revient tout l'honneur. C'est à lui que revient toute chose. Et c'est par des acclamations. C'est par des acclamations. C'est par des cris de joie. C'est par des acclamations que nous lui disons merci. Parce qu'il est digne. Il est digne. Digne de recevoir nos acclamations. Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort pour Jésus? On n'acclame pas pour le pasteur. On n'acclame pas pour les chants. On n'acclame pas pour un homme. Mais on acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est digne de recevoir ce matin nos acclamations. Il est bon, il est fidèle, il est merveilleux. Nous pouvons le louer toute la matinée jusqu'au soir. Nous pouvons le louer et l'adorer tout le temps parce qu'il est digne de recevoir tout l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a arrachés des ténèbres, là où nous étions égarés. Il a dit non, je ne vais pas te laisser dans cette situation. Je ne vais pas te laisser là où tu es. Je vais te ramener à la vie. Il est dit, le Seigneur Jésus. Ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Si tu le crois comme moi, est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Amen. Merci beaucoup les chants pour ce que vous faites pour la maison de Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. On ressent que les vacances sont en train de passer par là. Amen. Les gens sont en vacances. Il n'est pas interdit de prendre des vacances. Alléluia, parce que ça fait du bien. Amen. Quand on travaille toute l'année, il y a une période qu'on appelle les vacances. Il est bien de temps en temps de prendre un peu de vacances. Alléluia. Et je bénis le Seigneur et on voit là où ils sont en vacances, ces personnes qui sont en vacances, que le Seigneur soit avec eux tout le long de leurs vacances et qu'ils reviennent de la même manière qu'ils sont partis, que le Seigneur les protège, qu'il protège tous les moyens de transport qu'ils prennent et que vraiment la main du Seigneur soit avec eux. Alléluia. Amen. Et même toi qui iras en vacances dans les jours à venir, que le Seigneur te protège à l'aller comme au retour. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. On ne dirait pas qu'il est bon pour toi. Il est bon. Est-ce que le Seigneur est merveilleux? Yes. Est-ce que Jésus est bon pour toi? Amen. Amen. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Ce matin, on va prendre un thème que je pense que on va prendre tout le mois qui va commencer jusqu'en début de septembre. Alléluia. Parce que je pense que c'est un thème qui est très très important. Alléluia. Vous savez, une fois je discutais avec une sœur qui est dans la maison et elle me disait que pasteur, des fois tu donnes des messages que peut-être certains ne comprennent pas, que même les jeunes des fois ils ne comprennent pas, et c'est une vérité. Amen. Parce qu'on est tous en train d'apprendre et des fois je me dis tout simplement qu'on ne doit pas aller trop vite. Alléluia.
non seulement on ne doit pas aller trop vite, mais on ne doit pas aller plus vite que ce que le Seigneur nous dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème qu'on va prendre tout le mois d'août qui va commencer, je me dis tout simplement que c'est le thème de l'amour. Alléluia. Amen. Le thème de l'amour. Et je pense que c'est un très bon thème. Amen. Le thème de l'amour. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, je vais lire un passage dans Apocalypse 2 au verset 2 à 4. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible avec moi. Et je vais lire ce passage avant que l'on aille plus loin. Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Amen. Amen. Et au travers de ce passage, nous allons prendre aussi Luc 10 au verset 25 à 37. Luc 10 au verset 25 à 37 que je vais demander à la sœur Bénédicte de lire. Luc 10, le verset 25 à 37. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombait au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi fais de même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce passage? Alléluia. La Bible dit qu'un homme a été battu par des hommes. Alléluia. Et des personnes passées par là, ils l'ont vu à terre, ils l'ont vu blessé, ils l'ont vu en train de souffrir, mais ils ont décidé de le laisser à terre. Ils ont décidé de le laisser pour mort. Alléluia. Et vous allez voir que la première personne est venue, il l'a vu, il n'a pas pris soin de lui. Il l'a laissé là où il est. Amen. Une deuxième personne passait par là. La Bible dit que la deuxième personne ne s'est même pas inquiétée de lui. Amen. Mais vous allez voir que la Bible dit qu'un Samaritain passait par là. Alléluia. Un Samaritain passait par là et il a eu pitié de cet homme. Amen. Il l'a mis sur sa propre monture, il a pris soin de lui, il l'a emmené dans une hôtellerie. Et voilà une histoire que nous devons tout simplement nous accaparer. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois il y a des gens qui traversent des situations compliquées, difficiles. Alléluia. Il y a des gens qui traversent des choses. Amen. Et pour ne pas aller trop vite, on va revenir au début de ce passage où la Bible dit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit:
qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Vous savez, au travers de ce message, le titre de mon message, c'est tout simplement « Élargis ton amour ». Alléluia. Élargis ton amour. Amen. Et au début de ce passage, vous allez voir que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc l'amour commence où? L'amour commence par s'aimer soi-même. Alléluia. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Alléluia. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas soi-même. Beaucoup de personnes se négligent soi-même. Mais la Bible dit que tu dois t'aimer toi-même. La plupart du temps, vous allez voir que on prend soin des autres, mais on ne prend pas soin de soi-même. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'on doit partager. Ok, d'accord. Mais je ne pense pas que à la maison, s'il te reste une baguette, tu ne vas pas donner toute la baguette, tu vas la partager en deux. Amen. Mais il y a des gens, au lieu de faire comme ça, tu vas voir que la personne peut-être va donner toute la baguette. Et toi maintenant, tu vas souffrir. Tu dois t'aimer toi-même. Alléluia. On l'a vu la semaine dernière que, je le répète encore une fois, que cette année-là, on doit se dire des nouveaux mots. On doit prendre soin de soi-même. Est-ce que vous n'avez pas vu que dans l'avion, quand les femmes, les hôtesses de l'air, elles sont là, elles vont vous dire que voilà comment il faut faire s'il y a un incident. Il faut d'abord se mettre le masque à soi-même avant de pouvoir sauver les autres. Parce que imagine, toi tu mets le masque pour l'autre personne, mais toi, qui va te sauver? Parce que c'est une histoire d'oxygène. Quand il n'y aura plus d'oxygène, alors que tu as déjà mis pour l'autre personne, mais tu ne pourras plus sauver quelqu'un. Alors que si tu le mets à toi-même, tu as l'occasion de sauver les autres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Amen. S'aimer soi-même, c'est quoi? La définition que j'ai donnée ici, s'aimer soi-même, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as de la valeur? Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Des fois, on ne voit pas notre valeur aux yeux de Dieu. Alors que devant Dieu, on a de la valeur. Amen. Vous savez, s'il y a une personne qui nous valorise plus que tout sur cette terre-là, c'est même pas notre conjoint. C'est même pas la personne avec qui on vit. C'est même pas nos parents. Mais Dieu, devant Dieu, on a de la valeur. Même si un jour on t'a dit que tu n'as pas de valeur, même si un jour on t'a dit que tu n'es pas belle, même si un jour on t'a dit que tu n'es pas beau, sache que devant Dieu, tu es une bonne personne. Amen. Tu es une belle personne. Amen. Et devant Dieu, tu as de la valeur. Amen. On doit s'aimer d'abord soi-même. Quand tu aimes, tu t'aimes toi-même, là maintenant, on va regarder pour les autres. Alléluia. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Alléluia. J'aimerais tout simplement dire que l'amour doit recevoir de l'amour pour donner de l'amour et continuer à donner de l'amour. Amen. Je répète, l'amour doit recevoir de l'amour pour donner de l'amour et continuer à donner de l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu vas donner quoi? Si tu ne t'aimes pas même, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer l'autre? Tu dois t'aimer toi-même. Ça doit commencer par toi-même. Alléluia. Ne te néglige pas. Amen. Donne-toi de la valeur à toi-même. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, dis-toi que toi-même tu es amour. Et c'est quelque chose que tu dois transporter en toi tous les jours. Alléluia. La Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est quelque chose que tu possèdes en toi. L'amour. Alléluia.
tu dois t'aimer toi-même. Amen. On dit souvent que on ne va pas mettre son bras dans le feu pour pouvoir retirer le bras de l'autre. Donc tu dois t'aimer toi-même, ne te méprise pas. L'amour, c'est la valeur que tu vas t'accorder à toi-même. Tu as de la valeur. Je hais amour, ça veut dire que toi aussi, tu transportes en toi l'amour. Alléluia. Tu as de l'amour. Amen. Donc, la Bible dit que ces hommes-là, ils sont tous passés, ils n'ont pas pris soin de cet homme-là qui était blessé. Mais il y a une personne qui a décidé de le faire. Un Samaritain qui passait par là. Il s'est dit non, moi j'ai de la compassion. Je vois quelqu'un en train de mourir, je ne vais pas le laisser mourir. Alléluia. Donc une fois que tu t'es aimé toi-même, maintenant tu dois pouvoir prendre soin de celui qui est en train de mourir. Parce qu'en vrai, les deux autres personnes qui sont passées, qui n'ont pas pris soin de cet homme-là, vous allez voir qu'il leur manque quelque chose. C'est qu'ils ne s'aiment pas soi-même. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas arrêtés. Alléluia. Parce que s'ils considéraient que la personne qui était là en train de mourir, c'est une personne comme eux-mêmes, ils n'allaient pas le laisser à terre. Ils n'allaient pas le laisser souffrir. Ils n'allaient pas le laisser agoniser. Alléluia. Ils allaient prendre soin de lui de la même manière que eux-mêmes ils prennent soin de soi-même. Amen. Donc ne te méprise pas. Ne te dis pas que tu ne vaux rien. Alléluia. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Amen. L'homme va te mépriser. L'homme va vouloir marcher sur toi. L'homme va t'insulter. L'homme va vouloir te piétiner. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Accroche-toi sur l'amour de Jésus. Alléluia. Accroche-toi sur l'amour de Jésus. Amen. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour pense aux autres. Alléluia. L'amour pense aux autres. Vous savez, en tant que parents, on prend tous les jours soin de nos enfants. Amen. On prend soin de nos enfants. Et de la même manière qu'on prend soin de nos enfants par la suite, ils doivent aussi prendre soin de nous. Alléluia. Et dis-toi que cette chose-là qu'on appelle l'amour, c'est de la même façon que tu vas le déverser pour tes enfants. Quand ils seront grands, c'est de cette même façon-là qu'ils vont le déverser pour toi. S'ils ont reçu ça, ils vont te reverser ça. Mais s'ils n'ont pas reçu ça, ils n'auront rien à te reverser. Amen. On donne ce qu'on a reçu. On donne ce qu'on a. Donc l'amour doit recevoir de l'amour pour donner de l'amour et continuer à donner de l'amour. Amen. L'amour pense aux autres. Alléluia. J'ai dit ici, et je le répète, que vous savez, dans cette église-là, je ne dois pas être ici le seul pasteur de cette église. D'ici quelques années, il faut qu'il y ait des pasteuresses ici et des pasteurs qui prennent la place ici. Amen. Alléluia. Et qu'on continue ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est pas je viens ici et je pense que oui, je puis tout. Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc, il y a un temps où quelqu'un d'autre ici doit pouvoir venir ici et nous prêcher la parole de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas seul, il ne parle pas qu'au pasteur. Il parle à nous tous ici. Alléluia. L'amour pense aux autres. Est-ce que tu n'as pas vu que quand l'enfant habite chez toi, tu apprends à l'enfant à faire des choses que l'enfant va aller faire par la suite chez elle ou chez lui? Amen. Et l'enfant va exactement reproduire chez elle ou chez lui ce que tu lui as appris à la maison. Si tu lui as appris à faire le mal, tu vas voir que quand l'enfant va partir, il va reproduire la même chose. Mais si tu l'apprends à faire le bien, tu vas voir que l'enfant va reproduire exactement ce que tu lui as appris à la maison. Alléluia. Donc l'amour pense aux autres. La Bible dit dans Jean 21 au verset 15 à 17, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci?
Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour une troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui doit nous motiver en 2025. C'est le fait de sauver les autres. Alléluia. C'est le fait de sauver les autres. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes vivent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que tu sais que peut-être là où tu habites, la voisine ou le voisin là où tu habites, il se fait battre tous les jours peut-être par son conjoint? Alléluia. Est-ce que tu sais que peut-être il y a une personne qui attend tout simplement que tu puisses aller lui parler de Jésus pour que cette personne-là puisse être sauvée? Amen. Vous savez, c'est pas parce que Dieu est Dieu que on doit se dire oui, on est déjà tous sauvés. C'est faux. Et on va le voir plus loin. Alléluia. Il y a une démarche à faire. Amen. Il y a un processus. Donc, si quelque chose doit nous motiver en 2025, c'est que les âmes soient gagnées à Christ. C'est que les gens soient gagnés. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel quand une seule âme, quand une seule personne accepte le Seigneur Jésus, quand une seule personne donne sa vie à Christ. Mais qui peut être content et qu'à chaque fois on entend une personne qui a quitté la terre, mais comment pouvons-nous savoir où va cette personne? Est-ce que la personne va en enfer ou elle va au paradis? Alléluia. Ça doit nous faire mal. On doit se sentir coupable à chaque fois qu'une personne quitte cette terre et qu'on ne sait pas où va la personne. Alléluia. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, occupe-toi des âmes, occupe-toi de mes enfants. Ça c'est ce qu'il lui dit. Alléluia. Amen. On doit se sentir coupable. On doit se sentir coupable parce que c'est à nous de le faire. C'est à nous de parler à nos enfants. C'est à nous de parler à nos frères et sœurs. C'est à nous de parler à nos collègues de travail. C'est à nous d'annoncer l'évangile. C'est à nous de l'annoncer. Aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais qui veut ici que son frère aille en enfer? Qui veut ici que sa soeur aille en enfer? Qui veut ici que ses parents aillent en enfer? Moi, je ne veux pas que mes frères aillent en enfer. Je ne veux pas que mes parents, ma mère ou ma mère va en enfer. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Donc, une fois qu'on s'aime soi-même, l'amour doit être élargi. L'amour doit aller plus loin. Elle ne doit pas se limiter qu'à nous-mêmes. Moi, je suis sauvé. Donc, ok, d'accord, je suis sauvé. Ce qui va arriver à mon frère ou à ma soeur, ça, c'est pas mon problème. Ça ne doit pas être comme ça. Moi, je suis sauvé. J'ai déjà mon ticket pour le ciel. Ce qui va arriver à mes parents, ça, c'est pas mon problème. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. L'amour doit être élargi. Elle doit aller plus loin. Au-delà de nous-mêmes, une fois qu'on s'aime soi-même, l'amour doit être élargi. Elle doit aller vers les autres. Amen. Donc, à chaque fois qu'une personne va en enfer, on doit se sentir coupable. On doit se sentir coupable. Alléluia. Il y a des gens dehors qui attendent qu'on leur parle de Jésus. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a personne d'autre qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Il n'y a personne d'autre qui donne la vie éternelle. Si tu es là, c'est parce que tu crois à ça, que c'est Jésus qui sauve. Amen. On en parle. Mais au-delà du fait qu'on en parle, c'est quelque chose de réel. C'est réel.
Et je comprends pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 25, 35 à 40, il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu vers moi. Alléluia. Vous savez, dehors, je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont mendiants. Il y a des personnes qui sont là, c'est des toxicomanes, qui demandent de l'argent tous les jours. Des fois, il y a certains qui demandent pour aller fumer. Ok, d'accord. Tu ne veux pas participer au fait d'encourager cette personne à continuer à fumer. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais dehors, il y a des personnes qui sont sincères. Il y a des personnes qui sont là, qui ont réellement faim. Il y a des personnes qui sont réellement là, qui ont besoin de toi. Et voilà pourquoi Jésus dit ça. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. À chaque fois que tu donnes un bout de pain à une personne dehors, dis-toi que c'est quelqu'un à l'image de Dieu que tu es en train de nourrir. Alléluia. Même si tu n'as pas donné les 2 € à la personne, achète-lui une boisson. Cette boisson-là, ce qu'il va faire avec, ça c'est lui. Mais au moins tu as fait ta part. Alléluia. Sache qu'assurément, si tu donnes au toxico l'argent, c'est sûr qu'il va acheter le truc pour fumer. Mais si tu lui achètes un paquet de pain de mie, assurément il va en manger un peu. Alléluia. Donc à chaque fois que tu fais ce geste-là à une personne, c'est à Jésus que tu le fais premièrement. À une personne créée à l'image de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes dehors qui sont mendiants, ils sont sincères. Ils sont vraiment sincères. Amen. Et on en croise tous les jours. Hier, j'en ai croisé un en Super U à côté de chez moi. Il m'a demandé de l'argent, j'ai dit ok d'accord, j'arrive. J'ai été dans le magasin, je suis retourné avec une boisson, je lui ai donné, il était content. Alléluia. Et c'est des petits gestes comme ça. Dites-vous que même si le pasteur n'est pas là, Jésus lui, il voit tout. Il voit les gestes que tu fais. Il voit comment tu prends soin des autres. Il voit comment tu manifestes l'amour. Tu élargis l'amour autour de toi. Et je suis sûr que derrière ça, il y a une récompense. Il y a une récompense. Dis-toi que si tu fais de la joie dans le cœur de cette personne, mais à plus faire raison la joie dans le cœur de Jésus. Quand tu aides une personne. Alléluia. J'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Des fois, on est là. Et dans nos placards, on a des choses des fois qui débordent. Des choses qui débordent. Tous les ans en hiver, il y a des associations ici qui partagent des choses. C'est l'occasion de dire non. Là, ces choses-là, ça fait 3 ans que je n'ai pas mis cette paire de chaussures. Ça fait des années que je n'ai pas mis ce pantalon. Je vais l'offrir à quelqu'un. Quelqu'un qui en a besoin. Alléluia. Les relais que vous voyez dans les villes, c'est de très bonnes choses. Mais est-ce que vous savez que quand vous déposez ça, ils vont revendre ça et ils se font de l'argent avec ce que vous faites? Alléluia. La plupart des choses que vous allez déposer dans les relais, ils vont les revendre. Et c'est ça qui se retrouve là-bas en Afrique. Alléluia. Amen. Donc, dis-toi que tu vas dans les trucs de secours populaire ou tout ce que vous connaissez, la Croix-Rouge. Là-bas, c'est sûr qu'ils vont atteindre, ils vont toucher une personne. Ils vont arriver chez quelqu'un. Ils vont arriver assurément chez quelqu'un. Amen. Donc, l'amour doit s'élargir. Elle doit aller plus loin. Parce qu'à chaque fois que tu fais ce geste-là, dis-toi qu'une personne sera bénie à cause de toi. Une personne sera touchée à cause de toi. Une personne va recevoir un pantalon à cause de toi. Une personne va recevoir un bout de pain à cause de toi. Et c'est pour ça que dans cette église, d'ici là, on va mettre un service social. Un service où on va s'occuper des gens. Alléluia. On va mettre quelque chose en place.
Ici, on sait que tu as du mal à finir le mois. On est entre frères ici, entre sœurs. Élargir son amour, c'est quand tu localises qu'une personne ici a du mal à finir le mois, on doit pouvoir se mobiliser. Au lieu d'aller au McDo et d'aller donner notre argent au McDo, on va se soutenir les uns les autres et on va prendre soin de cette personne. Amen. Et ici, on a de la place pour acheter des vivres et mettre là-bas quelque part dans un coin. Et tous les mois, on va faire ça. Et on ne va pas penser qu'à nous. On va aussi penser à ceux qui sont dehors. Amen. Alléluia. Amen. Tu donnes un petit cabas à une personne avec de quoi manger dedans. Un paquet de pâtes, une bouteille d'huile, un paquet de sel. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Un paquet de farine. Mais tu fais la joie du cœur d'une personne. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Ça, c'est ce qu'on doit mettre en place. Si on dit qu'on a l'amour de Jésus qui est en nous, c'est ce qu'on doit faire. C'est les premiers pas. C'est ces choses-là qu'on doit faire. C'est ces actions-là qu'on doit poser. Amen. C'est ces actions-là qu'on doit poser. Alléluia. Marc 16, 15 à 16 dit quoi? Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je le dis encore, on doit se sentir coupable à chaque fois qu'une personne n'est pas sauvée. La Bible dit que celui qui ne croira pas sera condamné. On doit se sentir coupable à chaque fois qu'une personne est condamnée. Parce que Jésus dit qu'il faut croire pour être sauvé. Et quand la personne ne croit pas et qu'elle meurt, est-ce qu'elle est sauvée? Elle n'est pas sauvée. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais elle n'est pas sauvée. On doit se sentir coupable. Alléluia. On doit se sentir coupable. Quand une personne n'a pas accepté Jésus, quand une personne n'est pas sauvée, quand une personne est condamnée, on aurait pu sauver cette personne. On aurait pu éviter le fait que cette personne soit condamnée. Qu'on doit condamner à aller en enfer. Alléluia. La Bible dit dans Acte 1:8 que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus veut que tu sois un témoin. Il veut que tu sois un témoin. Un témoin qui annonce sa parole. Un témoin qui annonce qu'il est Seigneur. Un témoin, c'est celui qui va vers les autres. C'est celui qui va dire, voilà comment Jésus est. Alléluia. Amen. Il veut que tu sois un témoin. Il veut que tu témoignes de lui. C'est ce qu'il veut. Et dans les jours à venir, on va aussi revenir sur l'évangélisation. Je pense qu'une des choses qui est importante, sur lesquelles on doit se focaliser, c'est pas l'argent dans l'église. L'argent dans l'église, Jésus va s'en occuper pour que sa maison puisse ne jamais manquer de rien. Mais les âmes, les personnes qui doivent être sauvées, ils doivent être sauvés. Alléluia. Ils doivent être sauvés. Aujourd'hui, le monde a du mal à entendre la vérité. Mais la vérité, c'est que l'argent, c'est une bonne chose. Mais l'argent ne va pas te sauver. L'argent peut t'acheter des médicaments. L'argent peut t'acheter des vêtements. L'argent peut t'acheter de la nourriture. Mais l'argent n'achète pas la santé. Non. Qu'on ne demande pas l'argent, n'achète pas la vie. Elle n'achète pas la vie. Parce que quand tu pars et que Jésus n'a pas décidé autrement, sache que même ton argent ne pourra pas t'enlever. Jésus seul le peut. Et Jésus seul peut décider autrement. Et on l'a vu la semaine passée, quand Jésus décide autrement. Quand il décide de faire autrement. Quand il décide d'agir autrement. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que tu es dans une petite église. Alléluia. Dis-toi tout simplement que tu es un grand Dieu. C'est ce que tu dois te dire. Parce que si
Jésus t'a mis ici, c'est qu'il sait pourquoi il t'a mis ici. Il y a église de prospérité. Il y a église de guérison. Il y a église qui gagne les âmes. Il y a église sur tout ce que tu veux. Mais si Jésus t'a mis ici, il sait pourquoi il t'a mis ici. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir avec toi. Assurément. Il t'a mis là pour une raison. Alléluia. Amen. Donc Jésus veut que nous puissions être des témoins. Des témoins. À chaque fois qu'une personne n'est pas baptisée, on doit se sentir coupable. À chaque fois qu'une personne n'est pas sauvée, on doit se sentir coupable. Tout ce que je vous dis, je me le dis à moi-même premièrement. Parce que c'est à moi premièrement de montrer l'exemple. Alléluia. Une personne doit être sauvée. Une personne doit être sauvée. Trop de personnes meurent sans connaître le Seigneur Jésus. Trop de personnes meurent sans avoir donné leur vie à Christ. Trop de personnes meurent sans avoir accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. C'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que le mal est dans le monde. Le mal est dans le monde. Le mal est dans le monde. La Bible dit que Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Pas d'une petite colère. Pas animé de l'amour de Dieu, mais animé d'une grande haine, d'une grande colère. Et cette partie-là, on ne doit pas l'oublier. On a un combat. On a un combat. Alléluia. On a un combat. On a un combat. Aujourd'hui, tu vas dans un tram. Il suffit juste que tu piles une personne et tu vas voir la réaction de l'homme. L'homme, ce que l'homme va manifester. Aujourd'hui, tu regardes une personne de travers. Tu vas voir ce que l'homme va t'envoyer en retour. Juste parce que tu as regardé la personne de travers. Juste parce que tu as pilé une personne dans le tram. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez remarqué? Vous n'avez pas l'impression que les gens deviennent froids? L'amour devient froid. Et la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et un jour, j'ai dit au GR, là où on était à la gare, j'ai dit, où est passé l'amour? L'amour, elle est passée où? L'amour est passé où? L'amour. L'amour, la chose qu'on devait plus manifester sur la terre. L'amour la chose qu'on devait plus distribuer, on va dire, sur la terre. Mais aujourd'hui, une des choses qui est en train d'essayer de prendre le dessus, c'est la haine. La haine. Des pays qui se lèvent contre des pays, des familles qui se lèvent contre des familles. Mais des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas une intervention diabolique, comment ça se fait que on peut sortir du même ventre, même papa, même maman, mais on se hait, on se déteste, on veut se tuer? Parce qu'on a donné la place à qui? On a donné la place au diable. Au lieu de donner la place à Jésus. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour devient froid. L'amour devient froid. Et ça ne devait pas être comme ça. Alléluia. Ça ne doit pas être comme ça. Et la Bible dit dans Galates 6, 9 à 10, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Ne nous lassons pas de faire le bien. Là où tu peux faire le bien, fais le bien. Là où tu peux faire le bien, continue de faire le bien. Je pense qu'en faisant le bien, tu ne fais pas une erreur. Je pense qu'en faisant le bien,
On ne commet pas un crime en faisant le bien. Alléluia. Continue, ne te fatigue pas de faire le bien. Ne te fatigue pas de faire le bien. Alléluia. Ne te fatigue pas de faire le bien. Amen. Ne te fatigue pas de faire le bien. Ne sois jamais fatigué de faire le bien autour de toi. Fais le bien. Même si l'autre fait le mal, continue de faire le bien. C'est ce que Dieu demande. Alléluia. Continue de faire le bien. Le bien au travail, le bien à l'école, le bien dans la famille, le bien à l'église, le bien partout où tu es, fais le bien. Fais le bien. Et j'ai dit un jour que, il y a une chose que j'ai dit. J'ai dit que si tu sais que, par exemple, tu montes dans le tram et que quelqu'un veut te chercher dans des embrouilles, j'ai dit joue au peureux, pars, sauve ta vie. Ne va pas essayer comment dire, jouer au méchant ou de jouer au violent. Pars tout doucement pour sauver ta vie. Parce que la haine prend la place aujourd'hui, partout dans le monde. Je préfère que tu fasses comme ça et que tu restes en vie, au lieu de te dire non, je vais affronter cette personne et que ça finit mal. Pars tout simplement. Si tu peux même te taire et partir en courant, pars. Au moins tu as pu sauver ta vie. Alléluia. Même si vous dites le pasteur c'est un peu heureux, c'est pas grave. Mais au moins, je ne pense pas que je suis en train de te mentir. Alléluia. Continue de faire le bien. Continue de faire le bien. Alléluia. Jésus a pris soin des autres. Jésus a pris soin des autres. Alléluia. 1 Jean 4 au verset 20 à 21. La Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et j'aimerais dire quelque chose. Ici dans l'église, il ne faut pas qu'il y ait des clans dans l'église. On doit refuser ça. On doit tous, je dis bien tous, s'aimer les uns les autres. Ça, c'est montrer à l'ennemi qu'on est unis, on est soudés, on n'est pas contre, on n'est pas avec ces choses à lui qu'il veut nous faire, faire. Alléluia. La Bible dit que la corde à 3 fils, elle est plus résistante, elle est plus solide. C'est ce qu'on doit faire. On doit vivre dans l'unité. On doit vivre dans l'amour. Et on doit manifester l'amour les uns envers les autres. Ça, c'est ce qui va faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est une très bonne chose. Amen. Si nous disons que nous aimons Dieu qu'on ne voit pas, comment ne pas aimer le frère qu'on voit? On doit aimer notre frère et sœur qu'on voit. Ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. Et c'est des choses qu'on ne doit pas oublier. Une fois qu'on va franchir la porte de l'église, on ne doit pas oublier qu'on doit s'aimer les uns les autres. On doit manifester de l'amour, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que dans une famille, ça ne va pas être toujours facile. Même entre frères et sœurs, des fois, il y a des jours où on se prend la tête. Mais on ne doit pas rester fâché toute l'année. Amen. Dans une famille, il y a des jours où les choses ne vont pas bien. Mais on doit savoir que il faut que l'on revienne à la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est Dieu qui dit. Amen. Donc je dis que l'amour doit recevoir de l'amour pour donner de l'amour et continuer à donner de l'amour. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Amen. Il y a une chose que j'aimerais dire encore, c'est dans Proverbe 3 au verset 27 à 28, la Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai,
quand tu auras de quoi donner. Amen. Vous savez, quand on voit le besoin d'une personne, la prière n'est pas forcément toujours la solution. Alléluia. Écoutez bien ce que je vais dire. Parce que je n'ai pas dit que la prière n'est pas importante. Alléluia. Si le frère Diclano vient me voir et que le frère Diclano, il me dit que pasteur, j'ai du mal à finir le mois. Est-ce que je vais appeler le frère et lui dire viens, on va prier? Amen. Cette situation n'a pas forcément besoin de prière. Alors que moi, peut-être je suis déjà la réponse à la prière du frère. Alléluia. Donc, si le frère n'a pas de quoi finir le mois, je lui dis tout simplement, mais frère, regarde ici un 20 €. Tu vas aller acheter un carton de cuisses de poulet. Même si tu vas le manger, tu vas manger que les cuisses de poulet tous les jours, au moins tu as de quoi manger. Alléluia. Cette situation n'a pas besoin de prière. Tu as déjà la réponse à la prière. Tu as déjà la réponse à la solution du problème que le frère a. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les fins du mois sont compliquées. Viens ma soeur, on va prier. Non, laisse ça, laisse la prière tranquille. Laisse un peu la prière, c'est une très bonne chose. Mais tu as déjà la réponse à la prière. Voici 50 €, va acheter un sac de riz et subviens à tes besoins. Dieu ne t'a pas oublié. Et des fois comme ça, on bloque la prière de certaines personnes. Amen. On sait tous bien que Jésus ne va pas lancer là-bas au ciel le 20 € qui va tomber dans la poche de la personne. Mais il y a des situations, on n'a pas besoin de dire viens, viens, on va prier. Non, là il n'y a pas besoin de prière. Tu as déjà la prière à la personne. Tu as déjà même la réponse à la prière de la personne. Alléluia. Voici, va subvenir à tes besoins. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Amen. C'est ce qu'on doit faire dans l'église, c'est ce qu'on doit manifester. L'amour. L'amour, on doit le manifester. On doit le manifester. On doit premièrement prendre soin des autres. Prendre soin les uns les autres. C'est ce qu'on doit faire. Faites tout avec amour. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dans 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Jean 14, 21 à 24. Et je vais le lire rapidement. Jean 14, 21 à 24. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Celui qui aime Jésus, il doit tout simplement garder ses commandements. Alléluia. Il doit garder ses commandements. Amen. On doit garder les commandements de Jésus. Jésus a dit, tu ne fais pas ça, tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Il a dit, tu ne tueras pas, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, ne commets pas d'adultère. Alléluia. Il a dit, tu ne fais pas mal à ton prochain, tu ne fais pas mal à ton prochain. Ces commandements ne sont pas pénibles. Qu'on le veuille ou non, si on l'aime, on doit faire ce qu'il dit. Et il y a un passage où il dit, on dit Seigneur, Seigneur, mais on ne fait pas ce qu'il dit de faire. On dit tous Seigneur, Seigneur, mais on ne fait pas ce qu'il dit de faire. Et c'est là où nous faisons l'erreur. Quand on aime une personne, on fait ce que la personne dit. Alléluia. Quand on aime une personne, on écoute la personne. Alléluia. Et je prends la vie d'un homme et une femme. Quand on aime une personne, on fait ce que la personne dit de faire. Et c'est une vérité. Je ne peux pas
dois me marier à mon épouse, qui n'est pas là aujourd'hui. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Et je ne peux pas dire que j'aime mon épouse et que tous les jours on est là dans la même maison. Elle ne fait jamais ce que je dis, mais c'est quel amour. Amen. Je ne peux pas dire que mon épouse m'aime et que par exemple elle n'écoute jamais ce que je lui dis de faire. Amen. Donc c'est la même chose avec Jésus. Il a dit qu'on doit garder sa parole et on doit mettre en pratique ses commandements. Amen. On doit garder ses commandements. Amen. Ce qu'il faut faire encore, comment manifester notre amour pour Jésus? Quand on aime une personne, on passe du temps avec la personne. Alléluia. Ça t'est jamais arrivé d'avoir un petit copain à l'école et que tous les jours, quand tu arrives dans la salle de classe, j'ai envie de voir le petit copain? Non, je parle de l'école, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui. Ça ne t'est jamais arrivé? Tu n'avais qu'une envie, c'est que le jour se lève vite pour aller à l'école. Et ne me dis pas le contraire. Moi, ça m'est déjà arrivé. Amen. Quand tu aimes une personne, tu as envie de passer du temps avec la personne. Et c'est une vérité. Et c'est la même chose qu'on doit faire avec Jésus. On l'aime, on doit passer du temps avec lui. Amen. J'aime bien quand je suis en présence de madame. Et de la même manière pour elle. Alléluia. Donc quand tu aimes une personne, tu passes du temps avec la personne. Pareil avec Jésus. Tu passes du temps à lire la parole de Dieu. Tu passes du temps à prier. Tu passes du temps dans la louange et l'adoration. Passe du temps avec Jésus. Être à l'église, c'est passer du temps avec Dieu. Parce qu'ici, on ne vient pas seulement pour écouter un pasteur. On vient premièrement pour écouter Dieu. On vient premièrement pour avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc quand on aime une personne, on passe du temps avec la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on aime une personne, on respecte la personne. On respecte la personne. Amen. Tout le monde n'a pas de respect. Hein? Il y a des gens impolis. Et c'est une vérité. Je le dis comme ça, mais c'est une vérité. Il y a des gens qui sont impolis. Impolis comme ça à un point où tu te dis non. C'est quelle impolitesse ça? Il faut qu'on se respecte. Toi qui n'es pas encore marié, quand tu vas être marié, il faut respecter celui avec qui tu vas te mettre. De la même manière que tu dois faire en sorte que la personne te respecte. On se respecte les uns les autres. Amen. Vous savez, quand la Bible dit que l'homme... Attendez, je reviens. Quand la Bible dit que c'est, on va dire tout simplement, je vais abréger, c'est l'homme le chef de la famille. Amen. Ça ne veut pas dire que l'homme doit se sentir supérieur, autoritaire ou... Non, c'est pas ça ce que la Bible veut dire. Hein. C'est qu'on se respecte les uns les autres. On se respecte. On se respecte. Tu respectes l'homme, l'homme te respecte. Tu respectes la femme te respecte. Mais ça ne va pas toujours être facile. Il y a des jours où les assiettes vont passer par-dessus. Amen. Mais l'assiette ne doit pas passer toute l'année par-dessus. Il y a le temps aussi de réconciliation. Et ça, c'est une vérité. Si tu es prêt à t'engager, sache que là-bas, c'est pas joli tous les jours. Mais tu es obligé de faire avec. C'est comme ça, c'est la vie. Amen. Amen. Donc, l'amour, on se respecte. Amen. L'amour fait... Comment manifester notre amour encore pour Jésus? Il faut qu'on soit vrai. Amen. Il faut qu'on soit vrai les uns envers les autres. Il faut qu'on soit vrai envers Jésus. Amen. L'amour ne ment pas. L'amour dit la vérité. Amen. L'amour dit la vérité. La Bible dit que la vérité nous affranchira. Donc, si tu mens, ça veut dire que c'est le mensonge qui va t'affranchir. La Bible dit dans Jean 8, 44 que le diable est le père du mensonge, le papa du mensonge, le fabricant du mensonge, c'est le diable. Amen. Imagine tu es avec une personne et que tous les jours la personne te ment. Est-ce que tu vas te sentir bien?
sachant que tu sais que la personne te ment, mais tous les jours la personne te ment, est-ce que tu seras à l'aise dans cette situation? Ça va être compliqué. Et avec Dieu, c'est pareil. On sait tous qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Tu mens, il sait déjà que tu vas mentir même avant que tu mens. On parle de Dieu, je ne parle pas du pasteur. Le pasteur, il va réfléchir, il va se poser des questions avant de savoir si tu mens. Mais Dieu, avant même que tu mens, il sait déjà que tu mens. Amen. Donc, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 4 à 8, l'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Cette partie-là, j'aime bien. Parce que quand vous allez aller dans un couple, vous allez voir que vous allez toujours vouloir aller dans le téléphone de l'autre pour voir ce qui se passe. Ça vous est jamais arrivé? Non. Moi aujourd'hui ça m'arrive plus parce que je sais que mon téléphone, madame peut le prendre comme ça, elle peut faire ce qu'elle veut. Alléluia. Mais il y a un temps tu vas être avec la personne, ne me dis pas le contraire. Tu vas vouloir regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as confiance en lui? Non, on est humain, non? Amen. On est sur la terre. Amen. Mais c'est des vérités. C'est des choses qu'on doit te dire. C'est la vérité. Moi-même à l'époque, j'ai déjà fouillé dans le téléphone de madame. Alléluia. Mais pourquoi on doit se mentir? Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Parce que je sais qu'assurément, elle peut prendre mon téléphone de la même manière que je peux prendre son téléphone. L'amour ne soupçonne point le mal. Quand tu aimes, tu ne soupçonnes point le mal. Si tu t'es engagé, c'est parce que tu étais sûr. Alléluia. Donc, tu t'es engagé, c'est trop tard. Tu devais le faire avant de rentrer. Avant de dire oui. Avant de signer à la mairie. Tu devais le faire. Mais une fois que tu as signé à la mairie, non, là c'est trop tard. Alléluia. Amen. Quand tu es fiancé, tu peux encore faire marche arrière. Mais quand tu es devant le pasteur et qu'il te lit le passage, c'est trop tard. Tu ne peux plus. L'amour ne soupçonne point le mal. Tu vas encore plus souffrir en faisant ça. En soupçonnant le mal, tu vas souffrir. Ça va te faire mal dans le cœur. Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne cherche point ses propres intérêts, elle ne s'irrite point. Elle excuse tout. Elle croit tout. La partie là aussi c'est compliqué. Elle croit tout, l'amour. Tu es sûr que tu crois tout ce que le gars te dit? Tu es sûr que tu crois tout ce que la soeur te dit? Non, mais c'est pas moi qui dis. Jésus dit que l'amour croit tout. Mais si tu sais qu'il ment, ne crois pas. Hein? Là, il faut se dire la vérité. Amen. Donc, l'amour croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Là encore, c'est dans le mariage. Tu es obligé de renouveler l'amour tous les jours. Tous les jours, tu dois faire des mises à jour. Ça ne va pas, ça va pas. Tu fais une mise à jour. Et ça, c'est tous les jours. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire maintenant. Parce que dans le mariage, tu dois le faire tous les jours. La mise à jour. La mise à jour. Parce que tu t'es engagé, mais tu ne t'es pas engagé pour faire marche arrière. Tu t'es engagé pour la vie. Jusqu'à la fin. Donc tu dois supporter. Tu dois supporter. Ça ne va pas toujours être facile, je te le répète. Et tu le sais, ça ne va pas tout le temps être facile. Tous les jours, ça ne va pas être facile. Mais tu dois faire des mises à jour. Alléluia. Si tu veux continuer à avancer. L'amour ne périt jamais. Les prophéties
prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que l'une des choses qu'on appelle le rejet, être rejeté par un homme ou par une femme, c'est quelque chose qui fait mal. Alléluia. Le rejet, c'est la pire. C'est une des expériences les plus pires qu'un homme ou une femme peut subir. Amen. Ne te précipite pas dans le mariage si tu sais que cette personne ne t'aime pas. Ne te précipite pas si tu sais que là-bas tu vas souffrir. Ne te précipite pas si tu sais que là-bas tu vas le regretter. Alléluia. Amen. Le rejet. Le rejet. L'amour, c'est une personne. Je dis et je le répète que on donne ce qu'on a. Et je vais terminer par ce passage de Proverbe 8, 35 à 36, où je disais que celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. La Bible dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alléluia. Celui qui trouve Jésus a trouvé la vie. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé l'amour. Celui qui est Jésus a trouvé la mort. Donc, le choix est simple. Tout le monde choisit la vie. Et choisir la vie, c'est choisir l'amour. Parce que l'amour, c'est une personne. Comme le dit 1 Jean 4, 16, la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Les gens dans le monde aujourd'hui sont devenus froids. Ils sont devenus méchants. Mais c'est à nous de ne pas rentrer dans ces choses-là. Alléluia. On te cherche des problèmes. Sauve ta vie. Alléluia. Manifestons de l'amour autour de nous. Quel que soit le lieu dans lequel nous sommes, continuons à manifester de l'amour. L'amour au travail, l'amour à l'église, l'amour dans la famille, l'amour à notre conjoint, l'amour dans tous les domaines. L'amour, 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 l'amour. Alléluia. Un frère est dans le besoin, une sœur est dans le besoin. L'amour, c'est ce qu'on doit faire. L'unité dans l'église, c'est ce qui va faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Manifester l'amour aujourd'hui, tu ne vois pas quelqu'un à l'église. Tu peux prendre ton téléphone. Mon frère, aujourd'hui, ça va, tout va bien. Manifester de l'amour. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que Dieu demande. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer pour Jésus? Yes. Gloire au Seigneur Jésus. On va passer rapidement aux dîmes et aux offrandes. Alléluia. Amen, amen. Et on va tout simplement venir, les chants vont nous accompagner avec un chant et on va venir semer pour l'avancement du royaume. Amen. Je chanterai
Alléluia, Yahweh, tu nous as libérés. Nous te disons encore merci pour ces dîmes et ces offrandes, papa, qui vont encore, papa, contribuer, Seigneur Dieu, au bien, papa, de ton église. Nous te remercions, nous te disons merci, papa, pour nos greniers qui ne manquent jamais de rien. Chaque jour, papa, tu prends soin de nous et je prie, Seigneur Dieu, afin que tu puisses prendre soin, papa, de tous les membres de cette église. Ainsi, papa, que les personnes qui nous visitent, papa, que vraiment leur grenier ne manque jamais de rien. Toi qui es le papa fidèle, celui, papa, qui pourvoit à tous nos besoins chaque jour. Depuis le début de cette année, papa, tu as pris soin de nous et nous savons que les jours à venir encore, papa, tu continueras de prendre soin de nous. Que vraiment ton nom, papa, soit élevé, que ton règne vienne. Et que seul, papa, encore une fois, ta volonté soit faite dans nos vies comme cela, Seigneur Dieu, est fait au ciel, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais appeler la personne qui fait les annonces. Amen.